commencement, Dieu fit la terre en douar et le ciel en nain. La terre était vide et informe, et les ténèbres, en d'invaligène, régnaient sur la terre. Dieu dit que la lumière soit, Agete Azarkou, et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour, days, et les ténèbres nuit, en ose. Un soir et un matin, ce fut le premier jour. Et depuis ce premier jour, la roue du temps, rôde en Amzer, ne cesse de tourner. Depuis ce premier jour, le soleil monte à l'horizon, traverse le ciel pour chaque soir regagner son lit de mort et renaître au matin pour une nouvelle course, une nouvelle mort et une nouvelle résurrection au lendemain du lendemain. Rôde en Amzer, la roue du temps ne cesse de tourner. Et à sa suite viennent les jours, en Deisio, et les années, ar Bloavecho. Et à sa suite viennent les mois, ar Misio, et les saisons, ar Randvloacho. Il y a bientôt 460 printemps, 460 étés, autant d'hiver et autant d'automne, que sont arrivés ici les premiers blocs de Kersanton, que ciseaux et pinceaux des imagiers ont transformé en l'un des 7 grands calvaires bretons. Arseis Calvarbras Breizat. Un siècle plus tard qu'à Saint-Jean-Troulimont, quelques années après ceux de Guéhenno et Plougonvin, voici qu'en 1555, en l'honneur de Dieu et de Notre-Dame et de Monsieur Saint-Germain, on commence le calvaire de Plébin. Ceux de Guimillot, Plougastel-Daoulas et Saint-Égonec viendront ensuite. En 1555, à l'image d'une Bretagne pacifiée, la paroisse de Plébin est riche, Pinvidigmour, une rauque paroisse. Paysans aisés, commerçants prospères, artisans reconnus, les membres de la fabrique, qui gèrent aux côtés du clergé les questions matérielles de la paroisse, connaissent le prix de l'argent, talvoudégués en Aran, et savent le faire fructifier. Plébin, Pleiben, Pleb-Iben, la paroisse de Saint-Iben. Au cœur de la Bretagne, entre les monts d'Arrée et les montagnes noires, au carrefour des routes entre Morlaix et Quimper et de celles qui vont de Carhaix à la presqu'île de Crozon, Plébin, Pleiben, est une des paroisses les plus étendues du Finistère. Et en ce milieu du XVIe siècle, la majeure partie de ce vaste territoire est cultivée. De l'orge, du blé, du sarrasin, de nombreux moulins à eau pour moudre les grains, des troupeaux bien gras, les dîmes perçues par l'évêché de Cornouailles sont plus que conséquentes. Elles s'ajoutent aux fruits des quêtes et aux offrandes en nature, coupons de toile, produits des cultures, bestiaux, souvent revendus aux enchères à la sortie des messes. Et pemzekan pemaganterkan, ewa pinvidig pares Pleiben. Pinvidig mour zokin. Et puis, il y a les 4 grandes foires de Plébin. Pider Foirvras Pleiben. Le 31 juillet à la Saint-Germain, le 1er août à la Saint-Pierre et au lendemain dit celui jour, le 21 septembre à la Saint-Mathieu et le 28 octobre à la Saint-Jude-Saint-Simon, le gros bourg de Plébin est en effervescence. Pendant plus d'une semaine, à la foire de Plébin, on vend et on achète. Aux foires de Plébin, on vient souvent de bien plus loin que du Finistère. Devant les étals, les échoppes et les boutiques, on commerce, on marchande, on fait affaire de tout. Tostai tudukes, tostaidol, nekekerantam. Et au matin de chaque jour de foire, les marchands s'acquittent de leur droit de place à la fabrique de la paroisse. Les places sont chères et les marchands nombreux aux grandes foires de Plébin.
l'enclos de la paroisse de Plébin, son église Saint-Germain, son ossuaire, sa remarquable sacristie et son calvaire expriment une profonde foi. Mais c'est aussi le signe ostentatoire d'une grande prospérité, rivale de celle des riches paroisses linéaires du Léon. Voici donc qu'un matin de l'an 1555, maçons et sculpteurs commencent la construction du calvaire de Plébin. Les sculpteurs, les imagiers, vont écrire dans le Quercenton cet évangile de Pierre, un aviel à veille. Ici, en ce cœur battant de Bretagne, terre des grandes processions, de grands prédicateurs galvanisent et édifient les foules, alors souvent analphabètes, en décrivant des images. Celles peintes sur les tolénous, ces tableaux de mission qu'ils détaillent avec ardeur, celles des vitraux bien sûr, mais aussi celles sculptées des calvaires. Le calvaire, un livre ouvert à ceux qui ne savent pas lire. Un grand livre d'images, un léorbras à scudénie que les prêtres et les prêcheurs présentent au peuple pour l'instruire du sublime sacrifice du Fils de Dieu. Un grand livre d'images, sculpté et peint, dont on tourne avec ferveur les pages glorieuses ou effrayantes, mais toujours merveilleuses. Voici, aux quatre horizons, l'enfance et la passion du Christ. Bugaléache à Passillon Ariste. Le début et la fin, l'aube et le crépuscule, toujours recommencer comme tous les jours du monde. Andé à Gandouze. Meo salut, le Nachas, je te salue, pleine de grâce. Sur le contrefort au sud-ouest, c'est le début de l'histoire. Voici l'Annonciation, l'ange Gabriel et Marie. Détail unique, au-dessus d'eux, la Trinité. De la bouche de Dieu le Père jaillit la colombe du Saint-Esprit qui porte l'enfant Jésus vers le sein de Marie. Au sud, Ersu, toutes deux vêtues à la mode de ce XVIe siècle breton, comme beaucoup des personnages sculptés ici, Marie rencontre Élisabeth. La Visitation. À la Nativité, Joseph protège la flamme vacillante d'une bougie. C'est que la naissante lumière du monde est encore toute fragile. Puis, guidés là par l'étoile merveilleuse, les trois mages, en triroué, sont en adoration devant l'enfant Jésus. Et c'est la fuite en Égypte qui précède la représentation sur le contrefort sud-est du jeune Jésus au milieu des docteurs de la loi, subjugué par la sagesse et les connaissances du jeune garçon. À l'est, Erreter, les scènes de la première couronne ont été réalisées par le sculpteur brestois Ozanne, près d'un siècle après l'œuvre des artistes primitifs. Peut-être celle des frères Prigent, maîtres sculpteurs de Landerneau. Voici donc l'entrée à Jérusalem. Puis, la scène. Jésus annonce à ses apôtres que l'un d'eux va le trahir. On s'offusque. On s'interroge. Jean, le seul sans barbe, est penché sur la poitrine de Jésus. Au bout de la table, à gauche du Christ, Judas porte à sa taille une bourse bien pleine. « Toi, me laver les pieds ?» s'indigne Pierre. Le Fils de Dieu est à genoux devant lui. Var et Ben Daoulin et Mab Doui. Le grès plus fragile des carrières proches de Plébin a remplacé ici le Quercenton. Au nord, en Nors, c'est la prière de Jésus à son Père au jardin des Oliviers. La peur des souffrances à venir le tenaille.
Jean et Pierre sont endormis. Poc Judas, le baiser de Judas. Voilà que Jésus est arrêté. Dans la mêlée, Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Pendant que l'apôtre rengaine son épée, Jésus recolle l'oreille du malheureux porte-lanterne. Puis, on mène Jésus devant le grand prêtre, Caïphe ou Hérode. Les frimas du Nord ont effacé les traits du prêtre. Sur le contrefort nord-est, revoici Marie, vierge de pitié prémonitoire. Elle porte son fils mort sur ses genoux. Et Hornok, à l'ouest, avec les outrages, c'est le début du supplice du Christ. Aveuglé, on le frappe et lui crache au visage. Bras et mains liés, il est fouetté au sang, tandis qu'un soudard, injure du lâche, lui tire la langue. Puis, dans l'hilarité générale, on le couronne d'épines. Mais l'ultime outrage n'est-il pas d'avoir été renié par Pierre, l'ami, Arok d'Arok Bezakornet Tergwish, avant que le coq n'ait chanté 3 fois. Avant la montée au Golgotha, à l'est, sur la couronne supérieure, Pilate présente Jésus à la foule. Ecce homo. Qu'on le crucifie, répond la foule. Pilate s'en lave les mains. La lecture des premières pages s'achève ici. Brément, savons Morpen, levons les yeux vers la plateforme du Nord et la suite de l'histoire. C'est la montée au calvaire, qu'a dévoué d'Avesa Croix-Staget. Le Fils de Dieu a un genou à terre. Il est frappé, injurié devant sa mère soutenue par Jean. Véronique vient d'essuyer la sueur et le sang sur son visage. Et c'est la crucifixion, la fin de la vie face au couchant. Jésus en croix. Le sang de ses blessures est recueilli par des angelots, tandis qu'un autre emporte son âme aux cieux. À sa droite, Dismas, le bon larron. Un ange l'accompagne dans son agonie. À sa gauche, Gizmas, le mauvais larron, dont l'âme rebelle est emportée aux enfers par un diable cornu. Au bas de la croix, Marie et Jean, et puis des soldats et des cavaliers dont l'un porte sa main à l'œil en reconnaissant dans cet homme le Fils de Dieu. En dément azoué guirionné mab d'azoué. Au levant, au revers de la croix du supplicié, c'est un Christ triomphant, les mains libres, qui surplombe la mise au tombeau. Et visage grave des hommes, face éplorée des femmes, dont Marie, la mère, la maman. Dans la chaleur du sud, en son passage d'entre les morts, Jésus descend aux enfers pour racheter les âmes des justes. Adam et Ève sont les premiers sauvés. Mais revenons à l'ouest pour la scène finale, le salut éternel, la résurrection. Le Fils de l'homme sort de son tombeau. Savez des Jésus à Varo d'Aveo. Les soldats dorment. Un seul est ébloui par la lumière de la vie. Sur la même face, au couchant, le supplice de la mort et le triomphe de la vie. Arvué, Agarmaro. Et il
le premier jour. Un premier jour éternellement recommencé. L'espoir d'une vie éternelle, gravé dans un grand livre de pierre aux couleurs effacées, mais ce soir retrouvé par de nouveaux imagiers que la grande roue du temps nous aura révélés, chemin faisant, entre les passés, nos présents et toutes les saisons à venir. En Amzer Dremenit, en Amzer Vraiment, en Amzer Dazo. Ah ouais, c'est vraiment joli. Écoute très bien une dernière fois encore. Au-dessus là. Voilà. J'ai pas téléchargé l'application. Alors, il n'y a qu'un problème, c'est que vous faites leur moment, la verre ne serait Ce qui fait que j'ai vu, par exemple, avec des amis, il n'a pas de tête. Que la tentation au désert, c'est bizarre, mais je sais pas.